La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Actualité dans le pays d'Haïti, démission Premier ministre Joseph Jout, yon démission président Jovenel Moïse accepté et nommé rapidement ministre Affaires étrangères Dr Claude Joseph comme Premier ministre provisoire. Haïti toujours dans un mouvement levé campé dans Port-au-Prince contre président Jovenel Moïse. Leader yon branche dans l'opposition politique l'a dit, démission Premier ministre là, pas dit rien, il a continué avec mobilisation. États-Unis, autorité fédérale a annoncé décision yo prend pour camper sous vaccin Johnson & Johnson nan, pas de impact sur le programme de vaccination. Nouvelle administration. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 avril 2021. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous info. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est démission Premier ministre Joseph Jout. Une démission que le président Jovenel Moïse accepté et il nommé rapidement ministre des Affaires étrangères, Dr Claude Joseph, comme Premier ministre provisoire. D'abord, le Premier ministre qui démissionnait en parlant de Joseph Jout, il a fait un tweet sorti, côté qu'il dit les remettre démission à souhait par le président République là, Jovenel Moïse. Il dit que c'était un honneur pour le servir pays comme Premier ministre. Il remercie membres du gouvernement et il remercie tous les partenaires techniques et financiers pour la collaboration. Et puis il finit pour dire que bon Dieu bénit Haïti. Président Moïse Bokote parle déclaré dans un tweet démission gouvernement que moi accepté, c'est moi qui traduit, à permettre nous bien aborder gros problèmes insécurité et continuer avec discussion dans l'idée pour dégager une entente nécessaire pour stabilité politique et institutionnelle pays noir. Donc, il y a une réaction qui tombe parmi les réactions, il y a André Michel qui est porte-parole secteur démocratique et populaire. Pour nous autres du secteur démocratique et populaire, la démission du Premier ministre de facto Joseph Jout ne va absolument rien changer. La crise reste entière, démission Joseph Jout n'a pas changé rien. La vérité, c'est que depuis 10 ans, PHTK a pas appliqué une politique de destruction dans le pays. PHTK détruit la justice, il détruit la police, il crasé le Parlement, il mettait gang dans le pays, il mettait Genève, il mettait corruption, il crasé toute institution pays, il volé tout le pays. PHTK est synonyme de destruction et je crois que messieurs dames PHTK spécialité c'est destruction. Yo, ces spécialistes dans détruire pays, ce sont des spécialistes en matière de destruction de pays. Ça veut dire que ça, depuis c'est eux-mêmes qui là, pas rien qui a changé. Problème c'est politique PHTK qui pas bon. Problème c'est Jovenel Moïse qui était sous pouvoir en dehors de la Constitution parce que mandat fini depuis 7 février 2021. Voilà pourquoi la position du secteur démocratique et populaire reste inchangée. Pas de négociation avec Jovenel Moïse, pas de cohabitation avec Jovenel Moïse, pas de référendum, d'ailleurs même bien un référendum n'est pas bon, pas d'élection avec Jovenel Moïse. Moi, je crois que le secteur démocratique la croit, il faut qu'il y ait des discussions entre les différents secteurs de la vie nationale et la communauté internationale pour mettre en place une équipe qui est capable vraiment de permettre que nous respections l'article 134 de la Constitution, nous retirer Jovenel, pour nous écraser toute gang qui est dans le pays, pour nous permettre la justice fonctionner, une série de dossiers importants, Petro-Caribé, massacre la Saline, Belle et Cité Soleil, et pour nous créer conditions pour l'élection faite, parce que depuis Jovenel Moïse là, l'élection n'est pas jamais possible. Pour l'élection en fait, il faut qu'on ait un conseil électoral indépendant, il faut que tout le monde ait une carte électorale dans le il faut qu'on ait une liste électorale fiable. Voilà notre position, démission. Jout, pas d'émission Jout, ça va pas changer rien, c'est 50 cob avec des goudins. André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Pendant ce temps, dans un mouvement levé campé contre le président Jovenel Moïse dans Port-au-Prince, capitale là, plusieurs autres leaders dans l'organisation sociopolitique dit démission Premier ministre là pas dit rien. Professeur Josué Mérilien, membre secteur démocratique et populaire, fait qu'on est, il n'y a pas rien pour y avoir avec démission monsieur Joseph Jout. Question d'émission Jovenel, d'émission Jout, pas désiré pour nous. D'ailleurs, grâce au manœuvre blanc avec Jovenel,
pour l'Indazi casser la mobilisation. Parce que nous connaissons un pile en opposition qui c'est petit monde blanc qui gagne dans le meilleur des fois blanc. Des fois besoin blanc pour faire quoi le gouvernement coalition avec Jovenel Moïse pour casser le pouvoir. Blanc, ça blanc comme projet, c'est demander des nègres à dossier l'opposition, faire gouvernement coalition avec Jovenel, justement, pour casser le mouvement, pour arriver dans l'élection, pour éviter, pour renouveler et PHTK. Je pense que des missions joutes là, ou bien joutes, ils vont aller à son manœuvre pour capable privé et atterrir, blanc criminel gagné pour faire un gouvernement coalition avec Jovenel Moïse, faire élection pour éviter, pour renouveler le mandat et pour renouveler et PHTK dans le pouvoir. Donc ça, nous ne pour nous prendre dans distraction ça, nous pour conseiller mobiliser pour que nous fassions blanc raciste, suspendre Corée, Jovenel Moïse, pour ce peuple-là. Pour nous continuer à mobiliser contre tout acteur dans le monde politique là, acteur de la société civile là, qui sont pour lutter pour que nous et faire des négociations imbattables avec Jovenel pour des gouvernements de coalition contre le mouvement peuple-là. Professeur Josué Mérilien, dans la même manifestation, ça, gagne un membre Petro Challenger, Reginald Dumé, qui dit même bagala tout yo insensible par rapport à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Démission Joseph Jout, pas veut dire rien pour nous, puisque nous-mêmes, comme nous qui bataille pour changement, comme nous qui voulait Haïti changer aujourd'hui, nous ne pouvons pas cette démission Jout qui est capable de satisfaire nous. Le peuple là, nous demandons arrestation Jovenel Moïse, arrestation Léon Charles, nous demandons pour que le kidnapping finisse dans le pays, pour que l'insécurité à Kaba dans le pays, et nous demandons pour que tout le monde qui fait massacre dans la Saline, Bel Air, tout côté dans le pays pour y arrêter. Je dis à des missions, je sais, nous ne pouvons pas concerner nous-mêmes, peuple ici. Nous ne pouvons pas concerner l'autre monde. Mais nous-mêmes, comme nous qui bataille pour changement, qui bataille pour bien-être collectif, qui bataille pour Haïti changer, qui pas nos questions à l'occident avec unie, religion pour la paix, pour venir faire consensus, pour Jovenel soit arrêté sur le pouvoir nous-mêmes, nous avons une grande bagarre qui est importante pour nous, c'est que c'est arrestation Jovenel Moïse, remettre nous pays, nous pas dans référendum, nous pas dans élection, nous besoin d'une transition pour nous mettre le pays sous rail développement, pour que le principe appliqué, pour que ça relève tout le monde qui s'est des assassins, tout le monde qui s'est volé, violé, pour paraître devant la justice, pour les gens qui fait massacre, paraître devant la justice, pour tout quartier populaire, nous connaissons que les âmes qu'on a habitué à distribuer, pour ne pas distribuer dans le pays encore. Donc, c'était Yom Petro Challenger et Reginald Dumé pendant la manifestation ça qui t'a déroulé aujourd'hui dans la capitale là, Port-au-Prince. Dans la même manifestation ça, et à Bel-Lorestan, il y a un organisateur manifestation ça qui déroule aujourd'hui. Eh bien, il fait qu'on est que après démission Joseph Jout là, l'abton démission président Jovenel Moïse à Bel-Lorestan. Eh bien, nous pas à Bel-Lorestan et à Bel-Lorestan c'est un monde qui était organisé programme et ça et n'a demandé pour nous prendre en n'a pas le rejoindre Konya et en va rejoindre Sandra Dominique nous est-ce que nous gagnons dans tout ça? Est-ce que nous gagnons dans tout ça avec nous? OK, à Bel-Lorestan c'est un organisateur manifestation qui déroulait jeudi contre président Jovenel Moïse à Bel-Lorestan. Mercredi 17 là nous avons fait 7 palais national malgré ces faits ici nek tous des noirs que les all black yo Léon Charles a dirigé qui sont dans le palais national de venir pour écraser le mouvement et bien ça pas passer yo te tiré en pile mais nous te résisté nous faire tout parce que nous avons volonté pour nous faire cette tour et bien cette tour commence à porter fruit quand que Bini retire compte sur ça que il va supporter un gouvernement corrompu un gouvernement qui a blessé ce peuple-là, il est impossible pour organiser référendum, pour organiser élection dans le pays. Eh bien, Bini retire l'école. Nous jouons le monde catholique, prêtre, et bien, même, ils ont dit toute l'église pour le fermer d'après une note qui est sortie.
eh bien, nous disons comme une victoire déjà, et nous avons un premier ministre de facto qui a l'aide de mission, qui dit pas qu'arrêter encore. Eh bien, nous disons que fois ça, c'est tout ça, c'est pour nous déraciner Jovenel Moïse qui sous pouvoir. Jovenel Moïse, il n'est pas président encore, depuis 7 février 2021, d'après la Constitution haïtienne, en son article 134-2 qui dit mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini en le pays d'Haïti. Qui donc, Jovenel Moïse, son seul citoyen qu'elle est. Mais qui sa démission et Joseph Jout-là est représenté pour nous? Alors, pour nous-mêmes, qui sont des dirigeants, en organisation politique de l'opposition, Petit Dessalines, ça va faire ni chaud ni fret, parce que nous partons affaire avec Jovenel Jout, parce que le Premier ministre de facto, Joseph, c'était pour pétrole qu'il était, parce qu'il n'y a rien à régler, et puis démission de ça fait ni chaud ni fret, qui donc, n'a continué la mobilisation, n'a fait 7 tours pour nous joindre départ Jovenel Moïse en dehors palais national. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, c'était Abel Loristan. Fon saluer tous les amis Facebook nous qui côté nous dans moment ça et dans moment ça tout bon bouillon boule qui déroulé là, il y a quart de finale retour entre Real Madrid avec Liverpool dans match aller. Nous connaissons Real te calé 3-1 qu'on y a 0-0 dans Liverpool et puis il y a match Borussia Dortmund qui a joué. Nous bien contents de ce que n'a boti boule là tout, bien que nous va pas regarder. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui a permis depuis Washington DC, qu'on y a nous pral rejoindre et Sandra Dominique et nous connaissons que il y a pile réaction qui a sorti un peu partout sur situation dans le pays d'Haïti. Sandra Dominique, nous connaissons que State Department a réagi sur la situation dans le pays d'Haïti. Et il y a l'autre point encore qu'on parle avec nous. Bienvenue et parle avec nous. Merci un peu, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir tout le monde. Jacques, moi, chargé. Je dis, donc nous t'ai demandé le département d'État à réagir sur la nouvelle premier ministre là et il a fait pour nous. Donc, mais qui ça que il dit nous exactement? Nous connaissons président Moïse accepté démission premier ministre Jout là. Nous remarquons c'est ministre Affaires étrangères Claude Joseph qui pral servi comme premier ministre par intérim. Nous encourageons politiciens haïtiens yo, même société civile là à commerçants yo pour yo chercher un point en commun, pour yo travailler pour réaliser élections législatives libres et honnêtes qui étaient dû faites depuis longtemps déjà, ensemble avec élections présidentielles. Les États-Unis toujours prennent engagement pour travailler avec peuple haïtien, société civile là, à gouvernement pour encourager un état de droit, respect pour droit monde, gouvernance démocratique avec un avenir qui plus prospère. Donc, yo souligné même point que yo kon souligné par rapport avec Haïti, avec élection législative et présidentielle. Ensuite, il y a Julie Chung, qui est secrétaire d'État adjoint pour les affaires hémisphère occidental, qui réagit tout à nouvelle. Et mais qui ça lui dit les États-Unis contents qu'on continue à coopérer avec Premier ministre par intérim Claude Joseph, gouvernement Haïti, membre société civile et partenaires internationaux pour cap travail pour organiser élections législatives qui libres et honnêtes en 2021. Et nous connaissons tout, Jacqueline, que l'OEA a un tweet sous Haïti, côté que li fait qu'on ait gens qui ont sauté pour situation insécurité, li fait qu'on ait que insécurité gain rapport serré avec respect pour droit monde qui c'est un bagage qui est très important pour l'OEA. Et secrétaire général a lancé appel par le gouvernement haïtien pour faire tout ça li capable pour lui protéger la vie citoyen haïtien avec dignité citoyen haïtien. Gagné Binu tout qui était lagué un tweet hier côté que li critiquer manque de transparence dans le processus pour organiser référendum sur constitution et puis tout li critiquer le fait que gagne un manque de inclusivité qui c'est un bagage que les États-Unis qu'on a dit core group là dit même bagage là. Donc, nous demandons une analyse qui ça lui pensait. Et nous parlons avec un analyste haïtien qui travaille pour The Economist, c'est un magazine, il est Laurent Veil.
Et qui côté Laurent vers Sandra? Qui côté lié? Laurent est New York kounye là. Ah, OK. Et mais nous connaissons que magazine The Economist basé à Londres, en Angleterre. Donc monsieur dit que il croit que un changement au premier ministre pas assez vraiment, il pas suffisamment pour lui vraiment résoudre le problème insécurité. Mais que il pensait que ça capable peut-être signaler que le président Jovenel Moïse vraiment prend engagement pour lui essayer de gagner un dialogue avec membres de la société civile, avec l'opposition, pour essayer de parler de l'élection cap venir. Il dit que ça qui peut être intéressant dans ça, c'est que le Premier ministre joue by démission un petit temps après critique BINU avec critique l'OEA sur la situation en Haïti. Il dit que si vraiment vrai, président Moïse voulait et montrer que il prend engagement pour organiser l'élection qui libre et honnête en ça, faut que première priorité c'est travail pour que y ait plus de citoyens haïtiens qui participent dans le processus là, que y ait plus confiance pour participer dans le processus là, et puis assurer que une majorité population voter en juin le référendum là a déroulé. Et puis il y a un town hall meeting là. Tu as un town hall qui était en direct sur Facebook. Tu as quelques problèmes dans le commencement. Il était supposé commencer à 5h, il commençait à 5h40. Donc, il y a quelques qui étaient peut-être un peu découragés. Tu as des problèmes son, tout, problème technique. Mais en gros, moi, je crois que Diaspora, tu vraiment joué une bonne information grâce avec le ministre délégué qui est en charge de l'élection, Mathias Pierre, qui vraiment expliquait bien et de façon claire, facile pour comprendre, qui est nouveau dans la Constitution que nous pouvons voter sous lien, les palais de processus, là, de carte d'identité, que Haïtiens en diaspora sont capables de voter à travers consulat haïtien, ambassade haïtienne, tout partout dans le monde. Mais il faut me dire, Jacqueline, que plus gros qu'à sauter, Haïtien en diaspora a gagné, c'est même que sauter que Haïtien a gagné. C'est problème insécurité. Ils dit que ils ont peur, ils veulent voyager la caille, mais ils ont peur. Deuxième bagaille, Jacqueline, ils dit, c'est que ils n'ont pas assez d'informations sous Constitution, ça. Ils n'ont pas participé assez là-dedans. Ils n'ont pas participé plus là-dedans. Ils n'ont pas gagné plus d'informations pour vraiment participer là-dedans. C'est ça, Binu dit tout, le manqué est inclusif. Il manquait gain pile monde là-dedans qui participe dans le processus là. Exactement. Donc haïtien, l'autre bord de l'eau, qui vivent l'autre bord de l'eau, qui même que sauté a, yo signalé tout que yo ta remè plus compréhension sur affaire carte d'identité yo, parce que y a une dame qui dit que li par contre qui côté Baptiste lié, qui Jean-Paul fait ça, donc il te joine bon gens information, bon côté ou même conseil électoral provisoire sur qui gens que li capable gagner un document ça yo. Merci. Ambassadeur haïtien m'a fini pour dire, Jacqueline, ambassadeur haïtien Boukchi Edmond dit que c'est pas seul town hall que vous pouvez faire plusieurs l'autre town hall pour vous répondre questions et questions que Diaspora a gagné. Merci Sandra. Donc très naturellement, une autre fois encore la Voix de l'Amérique à présent pour le capable partager avec téléspectateurs, auditeurs, internet nous toute bagaille que nous joignent. Nous allons retourner dans le pays d'Haïti avec Renan Toussaint et pour nous capable voir l'autre point cap dominer actualité à n'importe presse. Renan Toussaint, dis-nous que jeudi a une manifestation qui j'en commencé et qui j'en fini, bien que nous sommes à image là, nous avons plusieurs déclarations. Dis-nous rapidement. Bon, Jacques Elisée, on connaît que c'est ensemble et organisations politiques, opposition politique là, qui, pour la deuxième fois, eh bien, réalisé 7 tours palais national. Je dis que c'est un bagage symbolique. Eh bien, pendant l'occasion ça, c'est gagné élèves lycées autour qui s'est manifesté dans la rue de presse. Et quand on a parlé là, c'est un pile coup de roche qui a tiré parce que la police a arrêté un étudiant, alors ils ont élève l'école, donc collègues,
arrestation ça, eh bien, il y a tiré un peu de couteau dans la zone rue Capois. Il y a demandé libération et collègues, ils élèvent l'école et la police est arrêtée. Mais il faut dire que ensemble organisation politique opposition qui réalisé cette sous-palais national, c'est juste pour réclamer des missions président Jovenel Moïse. Il dit que Mandal Bout gagnait une machine l'État qui boulait, en plus de caoutchouc boulait tout, et en plus de coup de roche tiré dans l'occasion de ça, Jacques Bélizer. Et puis, Ronan Toussaint, nous connaissons que jusqu'à présent, dans la communauté catholique, que kidnappeurs, ils ont toujours dans mes ravisseurs jusqu'à présent, et je crois que l'Église catholique lance un mot d'ordre pour demain, et cloche pour sonner, et l'école pour camper, toute l'école catholique congréganiste. Dis-nous plus sur ça. Ah oui, tout à fait, Jacques Bélizer. Eh bien, il y a une note que l'Église catholique fait dehors, c'est qu'il va le fermer pour toute l'école, parce qu'on connaît que il y a en pile coup de main dans la question relative avec l'éducation en Haïti. Donc, il y a pas faire une l'école. Et même l'Église, donc, il y a une série de messes que qu'on fait, il va le fermer en signe de protestation pour demander ravisseurs, et bien, libérer religieux qui ont été kidnappés et pendant le week-end qui s'est passé là, et la police, le gouvernement haïtien, pour réagir par rapport avec une nouvelle décision que l'Église catholique lui-même lui entend adopter en signe de protestation par rapport avec les kidnappings qui continuent dans le pays d'Haïti, côté Janson Dylan, pendant le week-end, il a kidnappé 11 religieux dans le pays d'Haïti, parmi eux 2 Français. Merci Ronan Toussaint. Merci Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Donc demain, l'Église catholique lancée dans notre livre sautière. Demain, il y a cloche cap sonner à midi, il y a messe et toute l'école, institution congréganiste, yo même y a fermé, yo façon pour protester contre Zach kidnapping et réclamer libération membre qui n'a meilleur et puis gagne tant que nous connaît gagne 2 moun de nationalité française qui n'a mais kidnappé tout gagne arrangement d'après ça docteur Claude Joseph te dit nous sous plateau ça que gagne en pile contact capre. Qu'on y a ce moment pour nous rejoindre Jean-Robert Philippe sur ça qui a passé aux États-Unis, autorité fédérale a annoncé décision prend pour camper sous vaccin Johnson & Johnson nan pas gagner un impact sur campagne vaccination nouvelle administration et Jean-Robert Genlec que gagne plusieurs états qui déjà suivent modèle gouvernement sous question vaccin Johnson & Johnson non. Oui, plusieurs États ont déjà décidé pour coller avec le gouvernement, pour camper sous vaccination et vaccin et Johnson & Johnson. Mais c'est une garantie que le gouvernement baille. Qu'est-ce que tu as gagné? Le gouvernement a déjà dit que la population n'a pas raté le vaccin parce qu'il y a assez de vaccins qui ont été déjà réservés dans une série de l'autre compagnie qui pour arriver et bailler toute la population à vaccin. Donc ça veut dire qu'on garantit la population à jeune, mais on dit que son décision qui était nécessaire et prendre décision pour en attendant que réévaluer encore vaccin Johnson & Johnson pour connaître si oui ou non il de continuer avec. Américain campé temporairement dans le vaccin Johnson & Johnson contre pandémie COVID-19 là sous demande gouvernement fédéral là après 6 monde qui prend vaccin développé un caillou sanguin dans venio. Pendant ce temps plusieurs pays campé sur programme vaccination AstraZeneca pour même raison. Il y a presque 7 millions de vaccins Johnson & Johnson qui sont disponibles aux États-Unis. Risque là représente moins que 1 cas pour chaque 1 million de vaccins d'après le Centre de contrôle maladie avec prévention. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle prend décision par mesure de précaution et n'a pas affecté le programme de vaccination. J&J vaccine makes up less than 5%. Jeff Zients, coordonnateur Maison-Blanche sous réponse COVID-19 là, déclaré vaccin Johnson & Johnson représentait moins que 5% sous plus passé 190 millions de doses population a déjà recevoir. L'administration Biden a déclaré qu'il a déjà sécurisé assez de doses de vaccins accompagné Pfizer et Moderna pour 300 millions d'Américains et l'a continué à vacciner plus passé 3 millions de monde chaque jour. Malgré ça, suspension vaccin Johnson & Johnson est capable de supporter les gens qui déjà hésité pour prendre le vaccin. Chiffre ça représentait 20% américains d'après sondage. La prendre difficile pour toucher les communautés qui négligent.
D'autres vaccins Johnson & Johnson n'ont pas besoin de conserver en bas une température qui fait en pile et que bénéficiaire a besoin seulement d'un vaccin unique. Jeffrey Kahn, responsable Institut Berman Bioethics dans Johnson Hopkins University, et qui t'a parlé sur Skype, parlé pour dire. Think about homeless populations where it's very difficult to find those people a second time. On garde des populations sans abri qui est difficile pour joindre une deuxième fois. Même si on a utilisé une clinique mobile, mais c'est difficile pour joindre une deuxième fois. Une grande dose vaccin, c'est un gros outil idéal pour le programme de vaccination. Pendant ce temps, plusieurs pays suspendent l'utilisation du vaccin AstraZeneca ou bien suspendent les jeunes à cause de la possibilité pour former un caillou sanguin la caille bénéficiaire. The J&J vaccine and the AstraZeneca vaccine are made in very similar ways. Different from Moderna. William Schaffner, qui a enseigné dans la faculté de médecine Vanderbilt University, parlait pour dire vaccin Johnson & Johnson avec AstraZeneca fabriqué presque de la même façon, mais qui différence de vaccin Moderna avec Pfizer. Une question, est-ce que la formation caillou sanguin est pour avec le vaccin lui-même? Qui ça qui gagne dans le vaccin qui crée caillou sanguin? Nous pas qu'on réponse mais il fait partie de l'enquête là. Problème AstraZeneca avec Johnson & Johnson non compliqué déploiement programme vaccination en Europe avec l'autre côté. Mais directeur exécutif à l'Agence médecine européenne Emer Cook insisté pour dire risque pour COVID-19 là tout le monde plus élevé que risque effet secondaire. I think it's important that we give the message that moi crois que l'important pour faire message là passer que vaccin a aidé dans la lutte contre COVID-19 là et nous devons continuer pour eux. Compagnie Johnson & Johnson a déclaré pas aucune relation claire entre formation caillou sanguin avec vaccin lui-même. Merci Jean-Robert Philippe. Eh bien, qu'on y a nous pour retourner dans le pays d'Haïti avec Florence Lisdet qui va présenter nous programme égalité femmes et garçons, impact crise là sur la vie femme dans le pays d'Haïti. Dans le segment égalité entre femmes et garçons pour semaine ça, on a regardé impact conjonctif sur la vie mesdames yo. Si livré, c'est tout le monde qui est victime de situation difficile. Pays d'Haïti a connaît journée jodi insécurité, kidnapping, la vie chère, qui est sauté, la pérez, pas épargner personne. Femme yo paraît comme première victime, mauvaise action yo, violence toute qualité, sous toute forme. C'est femme yo qui traumatisé, c'est femme yo les violé, c'est femme yo les tué, yo qui tapé dans marine, devant marine yo couché, y a battu marine, y a tué, nous voyons petit noir l'école, là nous voyons que c'est pour nous faire éducation, c'est tout pile pas de la journée. Les gen violence dans quartier yo groupe armé a troqué kon yo, mesdames yo tout pas épargné. Quartier Belé pas mis exemple yo. Massacre Belé, l'autre jour là, il massacre qui fait dans Belé. Non massacre yo, il y a le viol collectif qui fait dans massacre yo et personne pas jamais dit rien. Et les arrivés déplacés même dans camp refuge yo c'est poids pour profiter yo pendant y a vivre dans mauvaises conditions. Pour massacre qui fait Belé, vous pas être bonne mesdames qui a réfugié de l'autre côté et dans des conditions exécrables. Mesdames yo victimes, yo violé yo. C'est vrai, un pile monde dit économie pays a reposé sur secteur informel là qui c'est un gros morceau. Un secteur qui composé en majorité de mesdames yo. Et conjonctif journée jodi pas permettre femmes yo mener activité yo comme ça droit. Économie pays sous dos en catégorie de mesdames qui pas qu'à dépasser 20 ans. Marché yo crasé. Économie écrasée. Bien sûr que nous c'est premières victimes. Ça yo c'est quelque parmi impact yo. Nous devons ajouter tout, traumatisme psychologique yo, femme qui a perdu la vie dans mauvaises conditions dans la vie parce que yo pas joindre accès à bon soins santé. Situation en catégorie qui vient plus mal à cause la vie dans nuit qui pas existé encore, si la yo qui décapitalisé ak l'autre encore. Toutefois, n'a bien pour nous yon après l'autre, impact yo sur quelques secteurs bien déterminés. Prochain segment nous pral chita sous qui gens mesdames handicapées yo même à vivre moment difficile pays a connaît journée jodi a. Florence Lisne Port-au-Prince pour la voix de l'Amérique. Donc c'est avec programme ça égalité femmes et garçons que
Florence Lisle présenté nous, que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Donc, à demain. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir.